Bien, bonjour. Je vais demander à Olivier Boyer de se présenter dans un premier temps. Bonjour, Olivier Boyer, je suis directeur général du CHR d'Orléans. Daniel Barrier, je suis directeur d'exploitation chez Bouygues Construction et j'ai en charge en particulier les grands projets hospitaliers de Bouygues. Bien, on nous a demandé d'intervenir aujourd'hui pour parler des incontournables pour réussir les grands projets. Donc comme avec Olivier Boyer, ou pour Olivier Boyer plutôt, j'ai eu la chance de diriger le grand chantier de construction de l'hôpital d'Orléans. On va vous présenter dans un premier temps cette opération, très rapidement. Ensuite, vous parler effectivement des quelques incontournables qu'on a pu effectivement identifier dans le cadre de ces constructions. Et ensuite, surtout, laisser une grande part aux questions lesquelles vous pourriez bien nous répondre, nous poser et auxquelles nous vous répondrons. Voilà. Donc vous voyez les incontournables pour réussir la réalisation d'un grand chantier. Alors le premier des incontournables, vous le voyez là, en fait, c'est qu'il faut avoir des hommes pour construire. Des hommes et des femmes. Donc voilà à peu près la construction de l'hôpital d'Orléans en phase de réalisation. Donc vous voyez que c'est un très grand chantier. C'était le plus grand chantier de construction hospitalière à l'époque. Il y avait 11 unités de production sur cette opération et quelques grues automatrices. Donc vous avez les chiffres de l'opération. Je vais passer très très vite, vous pouvez les lire. C'est un peu plus de 200 000 m² construits, 7 niveaux. Et donc pour réaliser cette opération, pareil, deuxième incontournable, il faut effectivement des moyens pour réaliser ce genre d'opération. Et le groupe Bouygues aujourd'hui, pour répondre à cette demande très forte de moyens, on se groupe entre filiales du groupe Bouygues. Et en particulier sur cette opération, 3 filiales travaillaient sur cette opération. Vous avez le mot de l'architecte, que je passe très rapidement pour laisser effectivement la part aux questions. Un bout de planning. Alors ce qu'il faut aussi noter sur cette opération, c'est que le planning a été tenu. On parle beaucoup de grands chantiers hospitaliers qui glissent en délai et en coût. Et sur cette opération, le planning était tenu et les coûts ont été tenus. Donc vous voyez 5 ans d'opération. L'équipe aussi, le troisième incontournable aussi pour réussir ce genre d'opération, il faut que l'équipe qui commence l'opération réalise l'opération et la termine. Et 5 ans, c'est long. Donc il faut penser effectivement dans ces grosses équipes de construction qui représentent 80 personnes, à faire légèrement bouger les équipes à l'intérieur pour trouver des postes nouveaux, pour qu'effectivement il n'y ait pas la lassitude de l'exécution et finir avec les mêmes personnes. Pour ma part, par exemple, j'ai commencé l'opération, je l'ai terminée, je l'ai amenée au bout, j'ai levé les réserves, je l'ai passé au service après-vente et puis j'ai transmis le bébé à Olivier Boyer. Maintenant, je vais passer la parole à Olivier Boyer pour qu'il nous présente le fonctionnement de l'hôpital, les parties architecturaux, le fonctionnement, etc. Oui, non, ça marche ? Ouais. Pourtant, j'avais appuyé sur le bouton. Quelques mots, oui, sur le nouvel hôpital d'Orléans. C'est le regroupement d'abord de 2 établissements. Un situé en centre-ville, un situé juste sur la même parcelle, mais un bâtiment monobloc tout en hauteur, alors que effectivement l'architecture moderne aujourd'hui allonge considérablement les bâtiments pour arriver à croiser les avantages du pavillonnaire et du monobloc. C'est ce que je dis souvent. Donc là, on a un bâtiment qui est construit suivant une logique polaire. Pour faire simple, je vais y aller, c'est plus court. En fait, là, on peut peut-être avoir la diapo suivante, c'est encore plus simple parce qu'elle est réelle. Voilà, là, on a un bâtiment de soins de suite et de réadaptation. On a 2 pôles de médecine, le pôle de chirurgie, femmes-enfants, et puis à l'arrière, on peut revenir sur l'autre diapo. Merci, Monsieur Barrier. Voilà, là, ici, à l'arrière, on a le bâtiment technique où on a les blocs, les réals, labos, voilà. Et puis le service de radio qui est situé à l'arrière, en rez-de-chaussée
du bâtiment. Donc il est construit suivant une logique polaire. Voilà, je vous l'ai dit, les pôles de médecine, pôle de chirurgie, pôle femmes-enfants, avec effectivement également le principe, c'est rez-de-chaussée, consultation, premier étage ambulatoire, étage supplémentaire que vous voyez qui sont en surplomb, les étages d'hospitalisation. Voilà. Donc c'est une opération qui a démarré en 2003, qui a été validée en 2003. Les travaux ont commencé en 2009 et la livraison du bâtiment c'est 2015. Donc les délais ont été respectés, l'enveloppe budgétaire a été également respectée. Donc c'est vrai que c'est un chantier, c'est un peu miraculeux sans doute, il y a un peu de magie, mais il y a aussi beaucoup de travail pour arriver à tenir ces délais, à rester dans l'enveloppe et surtout à s'adapter. C'est un chantier qui a été mené en loi MOP avec un architecte, avec c'est Groupe 6 qui a construit le bâtiment, ICAD qui a été le maître d'ouvrage délégué, et des entreprises en macro-lot. Donc oui, il y avait 2 macro-lots importants, avec Eiffage également voilà. Donc on n'a pas choisi la solution la plus simple, parce que c'est plus compliqué à construire. Mais néanmoins, on a eu des équipes qui ont été extrêmement mobilisées et on a fait, je ne sais pas, 2500 modifications, quelque chose comme ça, sur le chantier. Donc on ne s'est pas empêché de faire des modifications et malgré tout, on a réussi à tenir les délais. Notamment une grosse modification demandée par la NAP quand je suis arrivé en 2010. Moi, j'ai pris mes fonctions. Donc je dirais pour réussir, alors pour moi en tant que maître d'ouvrage, un chantier comme ça, c'est 3 étapes. C'est une phase chantier, une phase déménagement, une phase organisation. Les organisations, c'est un travail colossal qui a demandé l'implication de tous les médecins, de tous les soignants, enfin tous, non peut-être pas tous, mais en tout cas une grande partie. Les nouvelles organisations ont été conçues en amont avec eux, mises en œuvre et ajustées ensuite au fur et à mesure qu'on avançait. Donc ça a demandé le déménagement, je dirais, là encore, il faut s'y prendre au moins un an et demi à l'avance. Sur la phase chantier, ça aurait pu être beaucoup plus difficile. On a vécu des moments difficiles, c'est clair, des moments de rapport de force, des moments d'inquiétude. Ce que me disent les entreprises, c'est que la clé de la réussite, ça a été la rapidité dans la décision. J'avais déjà mené des chantiers dans mes vies hospitalières antérieures, de plus petite importance évidemment, et j'ai pas un goût immodéré d'ailleurs pour les chantiers. Mais ce qui est vrai, c'est que je sais qu'il ne faut pas tarder à prendre des décisions. Donc ça veut dire que quand il y a un sujet, on le règle tout de suite. C'est ce qu'on a essayé de faire dans la majorité des cas. Il faut une bonne interface et il faut surtout être là. Il faut une bonne interface avec tous les acteurs. On a eu un pilote qui a fait super bien son boulot également. Bon, là, je pense que c'est une partition qu'on joue à plusieurs, sachant que l'intérêt bien compris de tout le monde, c'est de ne pas perdre de temps. Et moi, c'est vrai que j'avais pas qu'une priorité, mais que c'était une priorité extrêmement forte, c'était de tenir le délai. Malgré les modifs, malgré tout ce qu'on a fait, de tenir les délais, tout au long du chantier, tout au long des 5 ans. J'ai été là pendant les 5 ans. Voilà. Et il y a eu des arbitrages compliqués, difficiles, des rapports de force avec les entreprises, effectivement, mais avec... c'est aussi une relation humaine, un chantier comme à l'hôpital d'ailleurs, y compris avec les entreprises, avec les maîtres d'œuvre, avec l'ensemble des acteurs. Et voilà, la synergie a beaucoup d'importance. Mais je vais laisser Daniel Barrier continuer et développer sur ces aspects-là. Moi, je pourrais... Ça fonctionne toujours pas. Je pourrais rebondir sur ce que disait Olivier Boyer. Pour une entreprise comme la nôtre, ce genre d'opération, pour qu'on tienne, je dirais, l'économie du projet, d'une façon générale, il faut tenir les délais. Et effectivement, cette notion de décision est très importante et on s'aperçoit que les opérations qui glissent, en général, sont pas dues à une seule conséquence, sont pas dues à une défaillance de l'entreprise uniquement, sont dues des fois, effectivement, à des manques de décision. Dans le cas présent, les décisions étaient rapides. Dans le cas présent, il faut savoir une chose, c'est qu'on a gagné 3 mois sur le gros œuvre de l'opération, ce qui nous a permis effectivement d'absorber les fameuses difficultés de ce qu'on a appelé la NAP, où on a eu des grosses modifications à intégrer, aussi bien en études qu'en synthèse qu'en exécution, et ce qui nous a permis de tenir le délai au jour pris. Mais il faut effectivement
déjà au niveau des entreprises, que la délégation de pouvoir soit donnée d'une façon totale au patron de projet, aussi bien financière qu'économique, économique que technique. Et il faut effectivement que ce responsable d'entreprise ait une relation directe avec le décideur, donc en la présence de M. Boyer, qui effectivement arbitre, décide. On n'est pas toujours d'accord, on n'a pas toujours été d'accord, mais on reste, je dirais, si je peux me permettre, des amis commerciaux. C'est-à-dire qu'on a réussi dans nos difficultés, à trouver des solutions. On n'était pas toujours des bonnes solutions pour l'entreprise, bien sûr, pas toujours des bonnes solutions pour le maître d'ouvrage, bien sûr, mais donc dans un certain équilibre qui a permis effectivement de réaliser cette affaire en qualité, en délai. Je vous ai préparé encore quelques slides pour vous montrer l'organisation déployée et nécessaire pour aller ce genre de bâtiment. Donc, une entreprise comme la mienne, lorsqu'elle prend un grand projet, on structure cette organisation managériale comme une entreprise. C'est-à-dire qu'on détache sur l'opération l'ensemble des services comme une entreprise. C'est-à-dire qu'on a aussi bien une direction technique détachée, c'est-à-dire qu'on a les supports de la structure Bouygues qui peuvent nous apporter des aides, mais on a sur le place des ingénieurs béton, des ingénieurs techniques, des hommes de synthèse, des planificateurs, etc. On a aussi bien entendu des supports d'exécution, donc des directions de production gros œuvres, des directions de production corps d'état archi. Alors quand je dis direction de production, c'est un responsable production gros œuvres avec un certain nombre d'ingénieurs derrière eux, des conducteurs de travaux, de la maîtrise et des compagnons. On a aussi détaché sur nos opérations de l'administratif, de la gestion financière et bien entendu, pour défendre nos contrats, de la gestion de contrats. Je vois M. Boyer qui sourit à ce niveau-là, mais il est vrai que on défend nos intérêts et on a aussi donc un gestionnaire de contrat qui est détaché sur nos opérations. On a aussi d'autres services qui sont importants pour nous. On a une structure sécuritaire sur l'opération avec des superviseurs sécurité donc qui suivent l'opération. Cette opération, il y avait 3 superviseurs sécurité. On est d'un seul groupe qui détache en fait sur les opérations des superviseurs comme ça. On a repris cette donnée au niveau de l'industrie. Les industriels le font beaucoup. Aujourd'hui, sur nos chantiers, on traite nos chantiers comme des opérations industrielles. On détache aussi sur l'opération du personnel qualité environnement. On détache aussi, bien sûr, un peu de communication. Et tout ça fait une entreprise. Donc, vous avez en bas le zoom d'organisation du gros œuvre. Vous voyez un peu le nombre de personnes. À un moment donné, nous étions 90 étam cadres sur l'opération. Et nous sommes montés jusqu'à 700 compagnons sur l'opération. Bon, je passe très vite. Ça, c'est l'organisation déployée au niveau de tout ce qui est études et synthèse. Vous voulez dire quelques mots sur les différentes images? Là, c'est des zooms sur chaque zone. Je vous les passe très vite. Là, vous avez des zooms particuliers sur chaque pôle, en fait. Vous voyez, vous avez tous les plateaux, l'hébergement. Bon, on avait quelques travaux annexes aussi à réaliser, qu'on a réalisé dans le délai. Dont d'ailleurs aussi un bâtiment complémentaire que vous avez bien voulu nous confier, un petit bâtiment, mais il fallait le réaliser dans le délai. 5 millions à faire dans le délai en plus. C'est toujours un peu gênant en fait d'avoir une commande comme ça lorsqu'on est déjà en flottaison difficile. Alors, je vous ai parlé aussi d'environnement. Pour réaliser ce genre d'opération aussi, c'est que on travaille en ville. Et ce qu'il faut aujourd'hui aussi, c'est que vis-à-vis de tout ce qui est autour, au niveau sociétal, ça se passe bien. Donc ce qu'on met en place aujourd'hui, c'est qu'avec nos voisins, toutes les personnes qui sont autour de ce grand chantier, on organise tous les 3 mois un échange en dehors de toute, je dirais, de toute personne politique. C'est-à-dire c'est le chantier qui reçoit ses voisins et on échange. Et on a aujourd'hui, au niveau de ces grands chantiers, une personne qui est dédiée à recevoir les plaintes, les questionnements des différentes personnes. Et en général, ces réunions d'échange, d'animation, le directeur de projet que je suis, c'est moi qui les anime. Les vendredis après-midi, on reçoit les personnes,
on présente les choses, etc. On a eu très très peu de plaintes sur cette opération. Bon, là, vous avez toutes les démarches. Je reprends des slides qui nous ont servi à d'autres présentations, donc sur la sécurité. Donc, je passe très vite aussi. Un autre point aussi important pour réussir ce grand chantier, c'est la logistique. Sur ce chantier, nous avions un point. Je regarde un de mes collaborateurs qui est là, qui a les yeux. Il y avait combien de camions par jour à un moment donné sur l'opération? 200. Vous avez 200 camions qui arrivent par jour, ce genre d'opération, en ville, avec un hôpital existant qui fonctionne. On travaille à côté. Donc, il est nécessaire de mettre en place, pour réussir ce grand chantier, une logistique. Donc, des logisticiens, une organisation, des zones de stockage, quand les camions sont en retard, les renvoyer sur un parcours dédié, etc., pour éviter effectivement les blocages. On n'avait qu'un seul chemin d'accès pour accéder. Oui, juste un petit complément. Effectivement, enfin, c'est un point de détail, mais remettez-moi le plan masse, en fait, qui est au début. Celle d'avant, ouais, c'est ça. En fait, effectivement, le vieil hôpital, il est juste derrière. Enfin, maintenant, il est vieux parce qu'il est fermé. Mais il a fonctionné pendant les 5 années de chantier. Et il y avait un accès... le chantier rentrait par ici, à peu près. Et les patients, ils allaient dans le nouvel hôpital par une route qui est le long de la nationale qui est là, ou par une autre route qui est à l'arrière, ici. Et effectivement, quand je suis arrivé, je me suis dit, le chantier va être une galère épouvantable. On va avoir des blocages, des problèmes, ça va crier dans tous les sens. En fait, en 5 ans, rien. Enfin, si, un neurochirurgien qui n'était pas content parce que ça a fait du bruit quand ils ont percé la galerie, parce qu'il y a une galerie qui passe sous l'ancien hôpital, qui fait le tour au deuxième sous-sol, pour permettre au transport automatisé lourd de circuler et de distribuer, en fait, parce que on a évidemment un hôpital qui emporte beaucoup de nouvelles technologies physiques avec des transports automatisés lourds, des pneumatiques et des nouvelles technologies de l'information. Donc là, on a vraiment fait une révolution énorme dans le métier des soignants aussi. C'est un truc assez étonnant et assez compliqué à faire, mais en même temps passionnant, et c'est grâce à ça qu'on a pu le faire. Mais j'allais dire, heureusement que je n'ai pas eu à m'occuper de ce genre de détails. Alors évidemment, les équipes du CHR sans doute l'ont fait, mais là, pour le coup, il faut avoir des gens sérieux. C'est un des parmi les 7 critères pour réussir un chantier, c'est avoir des gens sérieux. Et là, je peux vous dire qu'ils ont été extrêmement sérieux, parce que c'est Bouygues qui était chargé de la logistique pour l'ensemble du chantier. Et oui, là, ça ne supporte pas l'à peu près. Il faut vraiment une organisation extrêmement rigoureuse. Mais comme quoi on peut réussir, même dans un mouchoir de poche, parce que là, on était vraiment dans un mouchoir de poche. On devait faire vivre l'existant. Je sais pas, 2000 patients qui venaient tous les jours sur le site de l'ancien hôpital. C'est à peu près de ce niveau-là. Aujourd'hui, on en a facilement, 2000 patients visiteurs, sans doute même plus que ça. Aujourd'hui, on est sans doute au double. En regroupant les 2 hôpitaux, centre-ville et celui que vous avez vu. Alors, un autre point aussi, pour réussir ces grandes opérations, il faut des équipes qui sont dans un bon état d'esprit. Donc, je voulais vous passer ça parce que on a mis en place chez Bouygues depuis quelques années une démarche sécurité très forte et on travaille depuis 3-4 ans sur l'ergonomie. Et donc ça fait rire tout le monde, mais le matin, l'ensemble de nos équipes s'échauffent à des heures. Donc tout le monde s'échauffe, ainsi que les chefs de service, les directeurs adjoints, n'est-ce pas, Jérémy? Et puis de temps en temps le directeur de projet. Mais moi je suis vieux, donc je commence un peu à fonctionner. Non mais c'est très très important pour l'ambiance, pour l'équipe. Il y a vraiment une équipe très très soudée entre les compagnons, la maîtrise, la conduite de travaux, les ingénieurs et les postes de direction. Et c'est aussi une des réussites de ce genre de grand chantier. Alors, j'arrive à la conclusion et puis après on attendra vos questions. Le propos de la conclusion, c'est celui-là. La première, en fait, des conclusions, c'est que pour réussir ces grands chantiers, il faut vraiment une équipe soudée entre maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre, parties prenantes, entreprises. Donc soudé avec un esprit ouvert, effectivement, des décisions. La deuxième conclusion, c'est que pour réussir ces grands chantiers,
il faut affecter les moyens nécessaires humains. Donc c'est ce qu'on fait chez Bouygues en groupant effectivement des filiales, en ayant du personnel dédié aussi aux grands chantiers, en particulier aux grands chantiers hospitaliers. On a un réseau grands chantiers hospitaliers. Vous m'excuserez, je parle de moi là, mais il y a un certain nombre de directeurs de projet chez nous dans le, on appelle ça le réseau Périclès. Et ces directeurs de grands projets en fait ont un certain nombre d'expériences de projets identiques. Et donc, il faut avoir de l'expérience de ce type d'ouvrage pour effectivement ne pas redécouvrir les problématiques. Et on est accompagné par des jeunes directeurs adjoints qui demain deviendront des directeurs de grands projets. Donc voilà. Vous en avez un ici, là, le jeune, là, donc sera bientôt sur un grand projet hospitalier ou autre. Voilà. Alors je tiens beaucoup aussi à ça, je pense que le management de projet à 360 degrés doit intégrer les problématiques du maître d'ouvrage. C'est-à-dire qu'à chaque décision, à chaque demande, à chaque éventuellement blocage, il faut vraiment penser qu'aux clients. Et aux utilisateurs bien sûr, et aux clients. Donc on intègre systématiquement cette notion client dans nos démarches, dans nos demandes, dans nos blocages par moment aussi, et dans nos fonctionnements. Il faut aussi effectivement avoir une force de mobilisation technique et d'ingénierie, ça c'est important. Et la dernière chose aussi, on doit être capable d'anticiper les risques. C'est-à-dire que dans la relation que j'ai pu avoir avec M. Boyer, souvent, parfois je dirais, il y a un coup de téléphone, un échange, disant attention, là il va y avoir un dérapage, un écart. C'est pas de la délation, c'est de l'anticipation par rapport à nos connaissances de ce genre de grands projets. Par exemple, telle et telle modification peut avoir un impact important, mais beaucoup moins important si effectivement la décision est prise plus tôt, si elle s'est organisée différemment, etc. Donc voilà ce que je voulais vous soumettre comme réflexion. Oui, moi j'ajouterais en tant que maître d'ouvrage, il y a moi mon rôle de directeur général, mais j'ai aussi des équipes qui au quotidien étaient sur le chantier, une équipe. La direction des travaux, je sais pas, au moins 20 personnes au quotidien pendant les 5 ans sur l'opération, à la fois les administratifs mais aussi les techniques. Ce qui me permettait de ne pas être au quotidien, parce que d'abord, c'est pas mon truc, j'avais d'autres choses à faire. En revanche, sur les sujets importants, j'ai toujours été là. C'est-à-dire, ça je leur avais bien dit, quand il y a eu des problèmes, il n'y en a pas eu tant que ça avec Bouygues, mais avec d'autres il y en a eu, et ça... Des sujets, oui, des enjeux, des sujets importants. Et puis surtout, pour ceux qui sont hospitaliers, vous savez tous que les hospitaliers n'aiment pas le changement. Donc il faut, et c'est un gros changement, je vous l'ai dit en 2 mots, le travail des infirmières dans le nouvel hôpital, c'est plus le même que dans le précédent hôpital. Il n'y a pas une organisation qu'on a maintenue. On a changé toutes les organisations, tout. Et en général, les gens, ils n'aiment pas. Donc ce qu'il faut, c'est arriver à les mobiliser autour. Alors c'est quand même assez passionnant de faire ça. Alors pour nous, c'est passionnant. Pour les soignants qui soignent les patients, ça l'est un peu moins. Il faut qu'ils y trouvent du plus. Voilà. Et donc on a pu, faut arriver à faire une sorte de synergie avec eux. Il faut être en confiance. Les écouter, mais aussi les guider, parce qu'on ne fait pas tout ce qu'ils veulent, on ne peut pas, évidemment, parce que sinon on changerait le projet tous les jours. Mais en revanche, j'ai travaillé à Bercy au début des années 2000, à l'époque où on a lancé l'histoire des PPP, et je peux vous dire que moi j'étais un peu réservé, et je peux vous dire qu'un projet comme ça en PPP, ça explose. Ça explose. Juste un exemple, un exemple. Quand l'hôpital a été conçu, la neurologie, à Orléans, c'était un peu en retard, on n'avait pas encore d'UNV, d'unité neurovasculaire, donc l'équivalent des USI en cardiologie. Et en cours de route, en 2008-2009, on a recruté un nouveau médecin, et du coup, on a fait un projet d'UNV, et forcément, on a modifié tous les plans, parce que l'UNV n'était pas au bon endroit, pas dans la bonne configuration, etc. Si vous êtes en PPP, vous ne pouvez pas le faire. À 1 an de la fin du chantier, les entreprises m'ont dit on arrête les modifs. Donc là, effectivement, j'ai arrêté les modifs, plus aucune modif, et on les a reportés après. Mais entre le moment où on a réceptionné le chantier et le moment où on a ouvert, on a encore fait des modifs. Et oui,
pas pour des millions évidemment, mais donc c'est un projet vivant. Ça vit parce que tout simplement l'hôpital vit. Et si on veut que les gens adhèrent, il faut être capable. Et malgré ça, on a réussi à rester dans les prix, à rester dans l'enveloppe budgétaire initiale. Donc c'est pas mal, mais il faut avoir un peu de souplesse. Voilà. Il faut beaucoup de détermination aussi, mais il faut un mode de management qui soit à la fois ferme et à l'écoute. Un vrai management, quoi. Partie hôpital, parce que évidemment, aujourd'hui on est à 6 mois. Les 2 premiers mois, ça a été assez galère parce que tout fonctionnait pas comme il faut. Mais au bout de 2 mois, ça a commencé à rentrer dans l'ordre. Et là, aujourd'hui, à 6 mois, on a une organisation qui est satisfaisante. Plus personne ne se plaint. Les livraisons, parce que c'est ça surtout, hein, le principe de l'hôpital d'Orléans, comme de beaucoup d'hôpitaux modernes, c'est, vous avez vu, une grande longueur, une grande fluidité. Alors qu'avant, on était dans du vertical. Donc les infirmières, les aides-soignantes, elles pouvaient se déplacer, prendre l'ascenseur pour aller apporter des tubes de labo, aller chercher des médicaments. Aujourd'hui, si elles font ça, c'est pas possible. Elles passent tout le temps. Donc elles restent dans leur service. Donc évidemment, ça veut dire qu'on a réduit un peu les effectifs soignants parce que les personnels ne bougent plus de leur service. En revanche, on a des plateaux logistiques et on leur apporte tout au bout des doigts auprès des services. Donc là encore, il faut une organisation qui change tout et qui est extrêmement exigeante. Mais donc on a pu réussir ça. Voilà. Maintenant, on attend vos questions, en fait. S'il fonctionne, celui-là. Il faut parler près. Bonjour, je suis donc constructeur. Je ne sais pas si vous m'entendez. Non, vous m'entendez? Il faut parler très fort. Alors, bonjour déjà. Donc, je suis constructeur chez HR Construction. En fait, donc dans le milieu de la santé, j'aurais une question de fond, c'est-à-dire que bon, sur le plan technique, risque, enjeu, donc on maîtrise à peu près. En fait, la question la plus importante, c'est au niveau de la dialogue et compréhension et appropriation du projet par les acteurs, notamment les professionnels de la santé et les patients aussi. Et donc, au niveau de la direction, comment est-ce que ça se passe? Quelle est la clé de la réussite de, on va dire, une ouverture d'esprit et une démarche plutôt dans l'écoute et dans le dialogue? Voilà. Écoutez, je pense qu'il faut beaucoup écouter, mais il faut faire ce qu'on a à faire. C'est-à-dire que bon, moi, je ne suis pas un spécialiste de la programmation ni de l'architecture hospitalière. Quand j'ai vu les plans, quand j'ai vu le bâtiment, j'y comprenais pas grand-chose, surtout que c'est pas moi qui les ai conçus, j'étais pas là à ce moment-là. J'ai eu beaucoup de médecins, bon, enfin pas tant que ça, mais beaucoup quand même, pas mal de professionnels de santé qui râlaient, qui disaient c'est pas conçu, c'est ni fait ni à faire, etc., etc. Bon. Là, on est à 6 mois de fonctionnement. Hier, j'avais un directoire avec le chef de pôle de chirurgie, qui est un type remarquable, mais qui n'a pas de sa langue dans sa poche. Hein. Et au début, quand il est rentré dans le bloc, il nous a dit non, c'est épouvantable, ça ne va pas fonctionner, etc. Et là, hier, il nous a dit ça marchait bien. Donc, il faut aussi faire confiance aux gens dont c'est le métier, c'est-à-dire les programmistes, les architectes, parce que honnêtement... Moi, je n'avais pas d'idée vraiment préconçue, mais là, quand je me promène dans les services, mais déjà depuis un moment, je sens que ça fonctionne bien. Je sens que ça fonctionne. Voilà. C'est vrai que les phases en amont sont un peu difficiles, c'est-à-dire entre la programmation, les plans architecturaux, la construction et les acteurs, les utilisateurs finaux, souvent il y a un manque de dialogue. C'est-à-dire qu'il faut... Vous savez, les recettes de la construction hospitalière, elles sont à peu près connues. Hein. Elles évoluent au fil du temps, évidemment. Hein. Mais aujourd'hui, on fait tous à peu près les mêmes hôpitaux, avec des trouvailles plus ou moins géniales, plus ou moins en fonction de la taille. Voilà, il y a des cabinets qui ont des signatures, qui ont des dadas, etc. C'est souvent plus de la déco, d'ailleurs, que du fonctionnel. Je pense que sur le fonctionnel, les règles, elles sont à peu près connues. Ce dont il faut être capable de faire des ajustements en cours de route. On a modifié les postes de soins un petit peu pour écouter. Voilà,
On a fait un certain nombre de modifs. Il y en a qu'on n'a pas pu faire, mais il y en a qu'on a fait en cours de route, y compris après la réception d'ailleurs. Ce qui est un peu hérétique, mais moi, je l'ai fait quand même, parce que c'est aussi ça le management en fait. Il faut savoir distinguer l'essentiel de l'accessoire. Merci à vous.